Salam la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur le match Algérie-Niger. Honnêtement on va être clair. Autant le score il est vraiment sans appel, je pense que de toute façon quand tu gagnes 6-1 on peut clairement considérer que c'est un très bon résultat. Mais après je pense pas pour autant que ce score il reflète pour autant la physionomie du match. C'est vrai que l'Algérie a été extraordinaire, surtout offensivement, mais c'est pas pour autant que le Niger a pas existé dans ce match. Et surtout c'est pas pour autant que l'Algérie a pas eu de déchets dans son jeu, au contraire. Je pense que dans ce match on a vu des très belles choses et je trouve que c'est vraiment important de le dire. Mais je trouve aussi qu'on a vu des moins bonnes choses et je trouve aussi qu'il faut les souligner, c'est important. Et d'ailleurs je voulais aussi profiter de cette vidéo pour parler un petit peu de l'affaire Delors, mais ça sera pour la fin de cette vidéo. Mais pour en revenir au match, peut-être que vous allez dire que je suis sévère, mais à un moment donné il faut quand même se rendre compte que cette équipe d'Algérie elle nous habitue à beaucoup mieux. Elle nous habitue à battre les équipes comme Djibouti sur des scores comme 8-0. Il faut se rappeler aussi qu'elle est championne d'Afrique, donc bien sûr qu'on sera sévère avec ce genre d'équipe. Quand on parle d'une équipe comme l'Algérie, avec les joueurs qu'elle a, avec le statut qu'elle a, et surtout avec les choses auxquelles elle nous a habitués, mais bien sûr qu'on s'attend à beaucoup mieux. On s'attend à ce qu'elle écrase complètement cette équipe du Niger, et que surtout, cet adversaire, il n'ait même pas le temps d'exister dans le match. Et pour le coup, je parle pas uniquement du résultat. Ok, c'est bien, le résultat, il est très bon, encore une fois, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je suis désolé, mais dans le contenu, ça doit être beaucoup mieux. Et c'est dans le contenu où ce que l'Algérie, elle doit être complètement maître de ce match. Et à pas comment qu'il pense ça. Je vous renvoie à ce qu'a dit Belmadi après le match. Lui-même, il est pas complètement satisfait de la prestation de son équipe, et ça malgré le résultat. Franchement, quand on voit la première mi-temps, on a rarement vu l'Algérie être autant en difficulté contre ce genre de petites équipes, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour le Niger. Par exemple, si on prend le match d'Atal, on a bien vu qu'il était loin d'être à 100% physiquement. Ok, il a fait des très bonnes interventions, et encore heureusement quand tu joues contre le Niger, c'est la moindre des choses on va dire, mais à côté de ça, il s'est fait prendre énormément de fois dans son dos. Et c'est là où on se rend compte qu'il manque vraiment de fraîcheur physique, parce que le Atal qu'on connaît, pour le prendre de vitesse, il faut vraiment se lever très tôt. Mais bon, après on peut mettre ça sur le compte de sa blessure récente contre Marseille par exemple, mais c'est vrai que ses blessures à répétition commencent vraiment à poser problème dans sa carrière. Et pour le coup, justement, un joueur comme lui, il a absolument besoin de prendre du rythme en enchaînant les matchs, parce qu'il a justement un profil qui est basé sur l'explosivité et sur les performances physiques de haut niveau. Après, je voulais parler de Benasser, parce que je trouve vraiment que son match, il résume vraiment bien la prestation de l'Algérie. Parce que autant il commence très mal son match, il fait une première mi-temps vraiment méconnaissable par rapport à ce qu'il nous a habitué, par rapport à son niveau technique. Et pour le coup, pour ceux qui connaissent bien Benasser, on sait très bien que c'est vraiment rare de le voir perdre autant de ballons dans un match. Après, peut-être que c'est à cause du terrain, parce que c'est vrai que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui parlent du terrain, qui parlent de la qualité de ce terrain qui était un petit peu médiocre. Avant le match, on a entendu Belmadi et ses joueurs s'en plaindre énormément en conférence de presse. Après, c'est quelque chose que je peux entendre. C'est vrai que le jeu de l'Algérie nécessite vraiment un terrain de qualité, mais je suis désolé. Mais à un moment donné, quand tu joues à domicile, c'est à toi de prendre la responsabilité, et le terrain, il est de ta responsabilité à toi, bien sûr. À un moment donné, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec les excuses du terrain. Même quand je parle des matchs du Maroc, j'ai jamais sorti l'excuse de ouais, le terrain il est mauvais, le terrain n'était pas assez de qualité, parce que c'est vrai que le terrain il concerne les deux équipes toujours. Mais là, pour le coup, c'est encore pire, parce que là, l'Algérie, elle est à domicile, c'est leur terrain à eux, c'est à eux de le prendre en charge. C'est comme si je viens chez toi, tu me fais un plat dégueulasse, et tu me dis ouais, mais c'est à cause de mon four. Mais moi, c'est pas mon problème, je m'en fous complètement que ton four il est pas bien. Mais pour en venir à Benasser, là où je trouve vraiment que sa prestation elle résume vraiment bien le match de l'Algérie, c'est que comme je vous ai dit, il a commencé son match de manière très moyenne, mais après il a terminé son match de manière extraordinaire. Son action d'ailleurs sur le 4e but, elle est incroyable. Après on va pas se mentir, je pense vraiment que l'absence de Ben Sebaini et Ben Lamri, elle a fait énormément de mal aux Algériens. On a vraiment vu qu'il manquait la rigueur défensive habituelle de cette équipe. Je pense que tout le monde a vu que Bedran et Fares ont eu énormément de mal dans ce match. Et à mon avis, quand les titulaires habituels ils vont revenir, ça m'étonnerait fort qu'on revoie ces deux joueurs. Après, pour ce qui est Zerouki, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match, loin de là. D'ailleurs, je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant, il montre beaucoup de combativité, mais le problème c'est qu'on va pas se mentir, il faut être réaliste sur ses qualités et il manque vraiment d'impact physique. Et ça s'est vu sur plusieurs actions où il s'est mis en difficulté tout seul. Après, ça n'empêche pas qu'il progresse vraiment et que je trouve vraiment que ses prestations sont clairement encourageantes pour la suite. Un peu d'ailleurs comme avec Benrahma, dans un registre différent bien sûr. D'ailleurs par rapport à Benrahma, il faut dire une chose, c'est qu'il a fait un de ses meilleurs matchs depuis qu'il joue avec l'Algérie. Il a eu une participation sur 2 buts. Après ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'encore une fois, il manque un peu de stats. Et c'est vrai que quand ton équipe elle marque 6 buts, quand t'es attaquant et quand tu joues tout le match, tu dois au moins en mettre 1. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas photo. Quand on voit encore une fois l'entrée incroyable de Belaïli dans ce match, je pense qu'aujourd'hui on sait tous c'est qui est le titulaire indiscutable sur ce côté gauche algérien. Après je pense qu'on peut pas parler de ce match sans parler de ce qu'a fait Mahrez. Franchement, ceux qui veulent savoir c'est quoi un leader technique, je vous dis, regardez la rediffusion du match Algérie-Niger, regardez le match de Mahrez, et vous allez juste comprendre c'est quoi un leader technique, tout simplement. Un leader technique, c'est clairement ce genre de joueur qui peut débloquer une situation à tout moment, et ça peu importe le contexte du match, et peu importe le contexte de son match. Il peut te faire un bon match, il peut te faire un mauvais match, son équipe elle peut mener au score, son équipe elle peut être menée au score, son équipe elle peut être mauvaise, son équipe elle peut être bonne, à tout moment, il peut te débloquer une situation. Et c'est ça un leader technique. Et donc encore une fois, on a très bien vu que c'est ce que Mahrez a fait dans ce match. C'est lui qui a débloqué la situation avant même que l'Algérie ait commencé à avoir le temps de douter. Après maintenant que j'ai parlé du match, je voulais aussi faire un petit point sur Delors. Et là pour le coup, c'est pas pour m'en mêler juste pour le plaisir de m'en mêler. Mais à un moment donné, je vais pas tourner autour du pot pendant 10 ans. Pour moi, Delors, il a pas juste manqué de respect à l'Algérie, il a manqué de respect à toute l'Afrique. Franchement, c'est incroyable de voir à quel point on peut avoir aucune dignité à ce point-là. C'est incroyable de voir à quel point on peut avoir un tel niveau de traîtrise.
L'Algérie, elle lui a donné une Coupe d'Afrique. L'Algérie, elle a donné une carrière internationale. Et là, le mec, il se permet d'envoyer un SMS au sélectionneur pour lui dire, ouais, écoute, là, je vais mettre l'Algérie entre parenthèses pendant 1 an, je vais un petit peu me consacrer à mon club et puis je reviendrai par après. Mais t'es fou en fait, mais t'es complètement malade en fait. Donc là, ça veut dire que pour Delors, les joueurs de l'équipe d'Algérie doivent charbonner pour se qualifier à la Coupe d'Afrique. Ils devront jouer des matchs au Niger et je sais pas où. Pour qu'au final, Delors, il va arriver comme une fleur et il va jouer cette Coupe du Monde tranquille. En fait, quoi, il a cru que les Africains, ils étaient à son service. On n'est plus au XVIIIe siècle là mon pote. Franchement on va être honnête, Belmadi il a vraiment très bien fait d'avoir dit la vérité sur cette histoire. Et moi j'espère juste une chose, que ce soit pour l'Algérie ou même surtout pour l'Afrique en général, c'est que Delors il porte plus jamais le maillot de cette équipe nationale. Sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour parler d'Algérie, pour parler de l'Afrique en général bien sûr. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.